Alors, s'il vous plaît, maintenant, on va voir la logique de Spring Slut, comment ça marche. Alors, Spring Slut, alors, je vais faire... Alors, imaginons qu'on a le premier service, microservice 1, MS2, MS3. On a bien évidemment implémenté Eureka comme étant un email registry home suite. Tout le monde va s'enregistrer auprès de Eureka pour pouvoir déposer son adresse IP et son port. Et bien évidemment, on a aussi implémenté le Gateway API qui sera le point d'entrée à l'application. Et bien évidemment, dès le démarrage de Eureka, dès le démarrage de Gateway API, il va récupérer l'ensemble des adresses IP, ports et noms de microservices à partir de Eureka. Maintenant, une fois qu'il y a une requête qui arrive, sur le gateway, automatiquement, on doit tracer cette requête. Donc, tracer ici, tracer ici, tracer ici. Alors, tracer les requêtes, principalement, c'est trois choses. C'est quoi le nom de microservice, MSName? Par la suite, c'est quoi ce qu'on appelle le parent ID ou bien le ID de la requête? Et en fin de compte, le section ID ou bien le span ID. Le span ID, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'ID dans le microservice. Ça veut dire quoi? Imaginons qu'ici, qu'on a tracé. Alors, imaginons que j'ai tracé ici. Alors, le microservice, c'est MS1 par exemple. / l'ID de la requête, c'est 1. Mais le section ID ou bien le span ID, c'est 1. Par la suite, la même requête va être... Ça veut dire, une fois que le microservice 1 invoque le microservice 2, automatiquement, Spring Slut va tracer cette requête avec MS1, ça veut dire MS1, ça sera le même ID, mais le span ID ou bien le section ID, c'est le 2. Et par la suite, le MS2 va invoquer le MS3, et automatiquement, j'aurai un autre ID global qui sera quoi? Qui sera MS3, le nom de microservice que je suis en train d'invoquer. Le 1, c'est la requête. Et le 3, c'est le section ID ou bien le span ID. Donc, comment je vais faire ça? Je vais introduire Spring Slut avec une petite configuration de Spring Slut. Alors, qu'est-ce que j'avais fait? C'est facile. Tout d'abord, j'ai ajouté dépendance de Spring Slut dans le fichier POM, dans le gateway. Ça a été ça. Et par la suite, un fichier de configuration qui s'appelle slutconfig, où j'ai demandé d'exporter toujours les traçages. Par la suite, on va voir, on va l'exporter à Zipkey. Donc la même chose, je l'avais fait pour le MS command et le MS payment. Donc MS command, j'ai ajouté dans la partie config le slutconfig et sans oublier la dépendance en premier lieu. Alors ça, c'est le fichier POM. C'est Spring Slut. La même chose, je l'avais fait avec commande. Alors, je vais voir la partie commande. Alors, elle est là. Alors, imaginons que je veux invoquer la méthode findAll. Alors, j'avais fait un logger.info findAll dans la partie findAll. Bien évidemment, le logger, je l'avais construit à partir de loggerfactory.getLog et je donne le nom de la classe. Et j'avais fait findAll called. OK? Maintenant, dès que je vais... Alors, ça, c'est le... Alors, je vais clear all. Alors, imaginons que je vais invoquer la méthode findAll, mais à partir du gateway. Alors, si je veux invoquer... Ça, c'est Eureka. Alors, le gateway, c'est quoi? C'est 80-80. Donc, je suis en train d'invoquer 80-80, /API, /v1, /commande. Ça veut dire la méthode findAll. À partir de gateway, je vais faire appel à findAll. Une fois que je clique sur OK, j'aurai le traçage de cette requête. Par la suite, on va exporter ce traçage à Zipkey. Mais dans un premier temps, on va voir simplement le traçage qu'on vient d'invoquer. C'est ça le nom de microservice. Par la suite, ça c'est le parent ID ou bien l'ID de la requête. Et par la suite, ça c'est l'ID. Ça c'est l'ID de ce microservice-là. Alors, imaginons que je veux invoquer le microservice payment. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire celui-là. Alors, le microservice payment est exactement... Je vais faire appel à la méthode save. Alors, la méthode save, il fait appel à la méthode commande pour pouvoir vérifier est-ce que la commande existe oui ou non. Alors, d'ordinaire, je dois avoir Postman pour tester save, puisque save, c'est un post mapping. Donc, je vais préparer Postman. Donc s'il vous plaît, pour pouvoir suivre le traçage de requête, je vais créer une nouvelle connexion dans Postman.
Donc, collection qui s'appelle My Project, par exemple. Par la suite, au sein de My Project, je vais créer un folder qui s'appelle... Alors, folder. Qui s'appelle Paiement. Et dans le folder Paiement, je vais créer une nouvelle requête. Alors, attends, il est duplicated un petit peu. Donc, je viens de télécharger Postman. Donc, je vais faire, alors, dans la partie Workspace, je vais ajouter New Collection. Je vais l'appeler, par exemple, My Project Cloud Native. Alors, Cloud Native Project. Ça, c'est le Workspace. Alors, je vais rentrer dans le Workspace et je vais ajouter un New Folder. Alors, par exemple, je vais tester Payment. Alors, dans le Payment, je vais tester une requête de type Save. Évidemment, c'est un post. Alors, pour le lien, je vais non pas attaquer la partie paiement, mais plutôt, je vais attaquer plutôt la partie Gateway API, ça veut dire le port 8080. Alors, d'ailleurs, le paiement, c'est 8082, mais le gateway, c'est 8080. Donc, moi, je vais attaquer la partie gateway. Donc, elle est là. Donc, je vais attaquer la partie save. Alors, comme vous pouvez voir, dans la partie paiement, on a la partie save, elle est là. Alors, dans le paiement reste, c'est ça la partie save. C'est un post mapping. Alors, où est save? Elle est là. Donc la partie save, elle est là. Il fait appel simplement à la méthode save. Et la méthode save, elle fait appel à la commande à find by reference de commande. Donc normalement, j'aurai deux traçages. Un traçage au niveau de commande et un autre traçage au niveau de payment. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais bien évidemment passer un objet du type payment. Alors, dans la partie payment, je vais faire passer à des attributs à des payments. Date payment, c'est pas la peine. Parce que d'ordinaire, ah oui, ils sont déjà là. J'ai déjà fait le JSON format. Donc ça permet de formater sous forme de string. Et s'il faut, fournir le pattern. Donc je vais passer tous ces paramètres-là. Tous ces paramètres-là, je vais les passer dans la partie body. Donc, la partie body, le JSON. Alors, bien évidemment, si on utilise Swagger, c'est encore mieux. Alors, je vais faire la référence de paiement, c'est P2, 1, ça veut dire c'est le deuxième paiement. Le deuxième paiement, avec un montant égal à par exemple 2 ou bien 3. Par la suite, je vais vérifier la base de données. Et en fin de compte, la date de paiement. Je dois la formater en respectant YYMM. Donc, date de paiement. Alors, imaginons c'est le 2, mois 11, 2021. Et en fin de compte, la référence de la commande. Où est la référence de la commande? Ah oui, elle est là. Mais là? Ah oui, j'ai oublié, oui. C'est l'année, le mois et par la suite, oui. J'ai commis une petite erreur. Alors, la commande que je vais attaquer, c'est CMD 2, par exemple. Et ici, c'est l'année. Par la suite, le mois, je pense. Le mois 2. Et en fin de compte. Alors, je vais éliminer tout ça. Et c'est ça. Donc, alors, je vais vérifier qu'est-ce qu'il y a dans la commande CMD2. Alors, dans la partie Eureka, dans la partie commande, CMD2, il a un total de 200, mais le total payé, ça a été 0. Donc, je veux vérifier, ça doit être maintenant 3. Et on aura un traçage de requête. Alors, ça c'est quoi? Ça c'est du gateway, non? Alors, le gateway carrément, je vais les clear. La même chose pour le commande, je vais faire un clear. Et en fin de compte, la même chose pour le paiement, je vais faire aussi un clear. Et je vais envoyer ma requête. Alors, donc via Postman,
je veux envoyer cette requête. Donc send au gateway. Par la suite, alors j'avais une petite erreur, API /command/, ok. C'est quoi l'erreur dans la partie? Alors c'est quoi l'erreur dans la partie gateway? Alors je vais voir la partie gateway, elle est là. Il n'y a rien qui s'affiche. Donc il faut être vidéo header. Donc ici j'ai fait une erreur, j'avais fait /command, c'est le save de commande, nous on va tester le save de payment. J'avais changé payment, j'avais fait un send, il m'a dit -1. -1 ça veut dire quoi? Alors je vais vérifier le service. Alors où est le MS payment -1? Lorsque le MS payment répond par -1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la commande... ça veut dire que... Alors find by reference. Ah oui, ça veut dire que la référence de paiement existe déjà. Donc je dois changer la référence de paiement. Alors, je vais faire payment 2. Alors, ça, c'est lequel microservice? Ça, c'est laquelle commande? C'est la commande 2. Je vais faire 10 par exemple, juste pour éviter ce qui existe. Alors, je vais faire une autre erreur. Alors, c'est quoi l'erreur? Alors, je vais rentrer dans MS Payment. Toujours dans MS Payment, j'ai une petite erreur. C'est quoi l'erreur? Alors, c'est que duplicate entry 1. Alors, au niveau de quoi? Au niveau de save, je pense, sachant qu'on a déjà fait un auto-increment. Ah oui, lorsque je sauvegarde le paiement, il me dit qu'il essaie de sauvegarder avec un ID égal à 1. Mais pourquoi il essaie de sauvegarder avec un ID égal à 1? Pourquoi il essaie de sauvegarder avec un ID égal à 1? Ça veut dire que le auto-increment ne marche pas. Alors, je vais faire un truc bête. C'est vrai que ça n'a pas de sens, mais... Normalement, le généré, ça doit fonctionner ici, mais ça ne marche pas. Apparemment, j'ai un problème au niveau de my Hibernate sequence. Donc, si je vérifie la base de données, j'aurai un problème dans my Hibernate sequence. Alors, Hibernate sequence, when nextval égale à 2. Pourquoi nextval? Ça veut dire qu'il y a simplement 2. Alors, MS payment 1 et 2. La référence. Alors, je vais faire un truc bizarre pour résoudre ce petit problème, parce que vraiment, ça ne fait pas partie de l'objectif de le service. Je vais faire paymentDAO.setID, paymentDAO.save, ouais. Mais préalablement, je vais modifier le payment.setID. Alors, setID, alors je vais faire par exemple paymentDAO.findAll. .size C2 et je vais ajouter 1 et je vais encapsuler tout ça dans un long, donc new long, et ça marche. Alors je vais retester ça c'est juste pour résoudre ce problème. Apparemment j'ai un petit problème dans mon microservice qui ne permet pas d'incrémenter l'ID, et pour se débarrasser je prends le nombre des éléments plus 1 et je vais l'affecter à mon microservice. Alors, maintenant, je vais retester. Tac. Comment d'ordinaire, la raison d'être, je vais tester le... Find all paiement. Il a dit que cet ID existe déjà. Alors je vais ajouter 10 carrément. Bon. Désolé, mais on a déjà fait ces services et ça marche. Je ne veux pas me tracasser la tête. Et je vais tester chez Postman. Je vais envoyer la requête. Inavailable, ok. On doit attendre un petit peu. Inavailable, on doit attendre un petit peu. Maintenant ça marche. Alors je vais tester maintenant. Comment dire inavailable à faire? Ça c'est quoi? Ça c'est le paiement, c'est ça? Ouais, ça c'est le MS Payment. Ouais, ça maintenant c'est 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit avoir un traçage de requête au niveau de payment et au niveau de commande. Donc ça c'est le traçage au niveau... Alors Finaya. Ah oui, j'avais pas fait un log.info. Donc c'est pour cela qu'il n'a pas tracé. Mais par contre dans la commande, alors d'ordinaire il faut faire ici un log.info.
log.info. Alors, je vais voir le microservice de commande. Alors, où est la méthode find all, où j'avais tracé la requête? Elle est là. Donc, je dois les tracer dans la partie find by reference, puisque c'est celle-là qu'on avait fait appel. Elle est là, tout en haut. Donc, find by ref called. Et je dois faire paramètre reference. La même chose ici. Je vais redémarrer ce microservice. Et je dois voir l'autre microservice qui est le microservice de payment. Log.info payment.getReference. Et je dois avoir un logger. Alors, où est mon logger? Elle est là. Et ici, je dois spécifier le payment service. Alors, ça, c'est pas find, c'est save. Save payment. Ça, c'est la partie find by reference called. Alors, je dois aussi redémarrer ce microservice. Et maintenant, je dois retester. Et cette fois-ci, je dois avoir un double login. Un login au niveau de payment, parce que c'est celui-là. Et une fois que je vais faire appel à find by reference dans la partie commande, je dois avoir un autre login. Mais les deux doivent avoir le même parent ID. OK? Donc, je dois vérifier dans Postman. Je dois changer, bien évidemment. Ici, c'est 11. OK? Le montant, c'est 3. Et c'est la même commande. Donc, 3 plus 3, ça doit donner 6. Donc, je vais envoyer un inavailable. On doit attendre un petit peu. Je lance. Ça marche? Alors, maintenant, je dois avoir deux traçages. Alors, où elle est? Alors, le premier traçage. Elle est là. Save payment. Alors, voilà l'ID. C'est MS Payment. Alors, le deuxième traçage, c'est au niveau de MS Client, de MS Command plutôt. Où est-il? C'est celle-là? Oui, c'est Find by Reference, c'est celle-là. Find by Reference. Et c'est ça le traçage. Je vais prendre le traçage. MS Command, alors comme vous pouvez voir, c'est le même ID. Ou bien le parent ID, parce que c'est la même requête, mais dans deux span ID différents, ou bien deux section ID différentes. Parce que c'est deux microservices différents, MS Payment et MS Command. Alors, grosso modo, ça par rapport à Spring Boot.